Tu sais ce que tu dois faire, tu le sais peut-être depuis très longtemps. Mais ce matin, tu t'es encore levé et tu as repensé à la même chose que tu tournes en boucle depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être. La même situation, le même blocage. Et en fait, c'est pas la première fois que tu te poses ces questions. Tu fais la liste des pour, tu fais la liste des contre, et quelque part, tu commences à te dire, mais est-ce que j'ai un problème en fait? Est-ce que c'est moi qui ai du mal à décider? Est-ce que c'est moi qui me triture trop le cerveau, etc., etc. Alors, je vais te dire quelque chose dans cette vidéo, c'est pas toi le problème. Déjà, ça, on va l'écarter totalement. Pourquoi je te dis ça? Parce que la réalité, elle est bien plus complexe qu'un simple problème qu'on identifie. Ce que personne ne t'explique vraiment, en fait, c'est ce qui se passe vraiment quand tu as du mal à décider. Alors, je vais te décrire une scène, et peut-être que ça va te parler. Tu es là, il est peut-être tard le soir, tôt le matin, peu importe, et tu fais une énième liste des pour et des contre. Ça, tu sais faire. Tu as un petit carnet qui va bien, tu prends ton téléphone et tu fais les scénarios. Tu analyses, tu pèses, tu fais des tableaux, tu surlignes, etc. Tu es devenu une pro pour faire les tableaux de pour et contre. Et c'est valable dans ta vie pro et ta vie perso d'ailleurs. Et à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est que c'est toujours la même mécanique. Tu refermes ton carnet, tu poses ton téléphone, bon, tu vas te coucher et en fait, il s'est encore rien passé. Tu n'as toujours pas décidé, tu n'as toujours pas enclenché le mouvement, etc. par rapport à ce que tu penses depuis tellement d'années. Il y a une personne que j'accompagne en ce moment d'ailleurs et qui m'a inspiré cette vidéo, qui m'a dit écoute Samia, moi j'ai un souci, c'est que je sais exactement que j'aime pas ma situation, je sais exactement ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à enclencher le mouvement et je reste quand même dans cette situation. Elle ne me disait pas ça pour se plaindre, elle me disait ça parce qu'elle considérait, elle pensait que c'était normal et que tout le monde fonctionnait comme ça. Et surtout, elle ne comprend pas pourquoi elle arrive à discerner ce qu'elle doit faire et pourquoi elle a fait le tour de la question, elle a tout analysé, elle a lu, elle a fait des formations, etc. Et pourtant, elle reste toujours au même endroit. Et moi, ça m'a interpellée, et d'ailleurs, ça fait des années en fait que je réfléchis à cette question des blocages, parce que je me demande toujours, mais qu'est-ce qui fait que les personnes ont du mal à décider alors qu'elles sont intelligentes, elles ont du discernement, elles arrivent à avoir du recul. Donc si c'est ton cas, la suite de vidéo, elle va peut-être t'intéresser. Quand on décrit cette situation à quelqu'un, voilà ce qu'on entend le plus souvent. C'est tes peurs, tu manques de confiance en toi, il faut que tu travailles ta confiance en toi, etc. T'es pas encore prête, il faut que tu te formes encore, il faut que tu te documentes encore, il faut que tu fasses un énième bilan de compétences, ou que sais-je. Et peut-être que toi aussi, tu te dis la même chose. Peut-être que tu te dis, mais en fait, les gens autour de moi, c'est l'impression que j'ai, ils avancent, et moi, en fait, je stagne dans ma vie pro, dans ma vie perso. J'ai l'impression qu'en fait, je fais du surplace ou que je suis engluée dans mon bazar. Bref. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas un manque de courage et c'est pas un manque de confiance non plus, parce que ça, c'est trop binaire et c'est pas aussi simple que ça. En fait, je vais même te dire quelque chose, c'est même pas de la peur, ou du moins, pas celle qu'on croit. C'est un mécanisme, en fait, qui est précis, qui est documenté et qui, une fois qu'on le voit, parce que là, tu vas peut-être apprendre à le voir comme moi maintenant j'arrive à le détecter, quand tu arrives à le voir, ça change complètement la façon dont tu te regardes et dont tu regardes la scène. Maintenant, avant de t'expliquer vraiment ce qui se passe, je veux te dire pourquoi, en fait, ce sujet me tient autant à cœur. En fait, ça fait 20 ans que j'accompagne des gens dans tous les domaines, et pendant 20 ans, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient bloquées dans les choix de vie, dans leur couple, dans leur travail, dans des situations qui ne leur convenaient pas. Et tu vois, des blocages au sens large, c'est quelque chose qui, peu ou prou, parle à tout le monde. Parce que on a tous vécu et on a tous traversé des situations où on était complètement bloqué. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, souvent, on va demander des avis à tout le monde, à la famille, aux amis, bref, à tous ceux qui veulent bien nous prêter une oreille attentive. Sauf que c'est pas parce que tu demandes l'avis aux gens et c'est pas parce que tu comprends que tu bouges forcément et que tu enclenches le mouvement. Et à un moment donné, ça m'a interpellée au point où j'ai voulu comprendre, pas juste observer, mais comprendre. Donc je me suis formée encore plus en psychologie, en sociologie, parce que j'avais envie de comprendre ce qui se passait vraiment en dessous de la partie visible de l'iceberg.
Je suis allée chercher dans plusieurs disciplines sur ce qui se passe vraiment en dessous de ce qui est visible. Et ce que j'ai trouvé, en fait, ça m'a complètement changé la façon de regarder les gens. Et peut-être que, en tout cas, je l'espère, ça va peut-être changer la tienne aussi. Maintenant qu'on a dit ça, je vais te décrire le mécanisme et tu vas me dire si tu te reconnais. Voilà ce qui se passe déjà d'un point de vue purement factuel. On a toujours cru que les décisions, elles venaient de la tête. Qu'on réfléchissait, qu'on pesait le pour et le contre. On pense que c'est comme ça qu'on arrive à choisir. Alors, il y a un neuroscientifique portugais qui s'appelle Antonio Damasio qui a passé sa carrière à étudier exactement ce phénomène. Et ce qu'il a trouvé, en fait, ça change tout. Ce qu'il nous dit, c'est que la décision, elle vient pas de la tête. Et non, elle vient du corps. Et quand tu comprends ça, déjà, ça change la perspective et toutes les actions que tu vas mener qui sont complètement stériles si tu penses que tout vient de ta tête. Je vais illustrer le propos avec un exemple précis, une histoire vraie d'ailleurs, que Damasio a suivi dans son œuvre et dans toute sa carrière. Et je vais te raconter le cas d'Eliot. C'est un patient dans le cadre de ses recherches. Alors il a changé son prénom pour protéger sa vie privée. Bref, donc on va parler du cas d'Eliot. Et Eliot, il avait une tumeur au cerveau. Donc les médecins ont opéré, ils ont retiré la tumeur, opération réussie, ok, tout va bien. Tout le monde était content en fait et soulagé du succès de l'opération, sauf que, après l'opération, il y a quelque chose qui avait fondamentalement changé chez Eliot. Alors, Eliot, il était toujours intelligent, sa mémoire, elle était intacte, il parlait bien, il arrivait à raisonner de manière complètement liée à son intelligence, mais il n'arrivait pas à prendre des décisions. Il ne pouvait plus prendre de décisions. Alors, pas les grandes décisions de vie, mais des décisions toutes simples, les petites de la vie de tous les jours. Choisir où aller déjeuner le midi, par exemple, ça lui prenait des heures. Décider à quelle heure il devait fixer un rendez-vous, il passait des heures à peser le pour, le contre, etc. indéfiniment. Il n'arrivait jamais à trancher. Il a perdu son emploi, puis un autre, puis encore un autre. Et en fait, ce que ça illustre en réalité, ce que ça démontre, c'est que sa vie, elle s'est effondrée, non pas parce qu'il avait perdu son intelligence, puisqu'elle était intacte, mais parce qu'il avait finalement perdu quelque chose qui était complètement différent de l'intelligence. C'est la capacité à décider. La partie du cerveau qui a été retirée, c'était exactement celle qui faisait le lien entre la pensée et les sensations du corps. Et en fait, sans cette connexion, Eliot pensait, analysait, comparait, mais son corps, il ne lui envoyait plus aucun signal, il ne lui envoyait plus rien. Plus de tension, tu sais, les tensions que tu peux ressentir des fois dans les épaules, la boule au ventre que tu peux avoir quand on te dit attention, tu vois, quand ton corps t'envoie un signal. Il y a plus ces alertes-là qui lui permettaient d'avoir les signaux du corps en lien avec le pouvoir de décision. Ce que ça signifie en réalité, c'est que sans ces signaux, Eliot, en fait, malgré son intelligence, il ne pouvait pas choisir. Ce cas, il a prouvé quelque chose que personne n'avait formulé de manière aussi claire avant. C'est que on ne décide pas avec la tête seule, on décide avec la tête et le corps. Et oui. Donc c'est vrai que si tu as l'habitude de ne pas être à l'écoute de ton corps, en réalité, tu passes à côté de quelque chose qui est fondamental. Et quand l'un des deux se tait, donc le corps ou la tête, on peut analyser autant qu'on veut, on ne tranchera pas. Et maintenant, je fais le lien direct avec la question de départ. Eliot, lui, il avait une raison médicale pour pas décider et finalement pour pas entendre son corps puisqu'il a été amputé de cette partie-là. Mais toi, est-ce que tu entends encore cette partie du corps qui t'alerte et qui t'envoie des signaux régulièrement? Parce que pour les décisions importantes, ton corps, en fait, il a mémorisé des centaines de situations. Bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on ne conscientise pas, c'est quelque chose qui est intégré dans le corps. Les situations, c'est quoi? C'est des expériences, des moments où quelque chose a coûté, des moments où tu as eu des épreuves, où quelque chose a fait mal, où ça a créé un problème. Et quand il y a une situation qui ressemble à ce qui a été mémorisé, en fait, ton corps, il va t'envoyer un signal. Pas un mot, pas quelque chose de rationnel, pas une pensée claire, une sensation dans le corps. Donc ça va t'envoyer une tension,
tu vois, le fameux je le sens pas, quelque chose qui est en lien avec quelque chose de viscéral, la boule dans le ventre, une fatigue qui arrive de nulle part, etc. Et toi, en fait, le mécanisme qu'on a tous, c'est qu'on interprète ça comme un manque de motivation, de la peur, ou alors le signe que c'est pas le moment d'enclencher des projets, etc. Alors qu'en réalité, c'est ton corps qui fait son travail, ton corps qui te protège de quelque chose qu'il a appris finalement à considérer comme étant dangereux. Et c'est ça la clé, c'est que les situations et les expériences passées, en fait, elles ont quelque part ancré quelque chose dans le corps qui va t'alerter lorsque le schéma se répète. De manière assez simple et vulgarisée, il y a ce que tu veux et il y a ce que ton corps a retenu. Ces deux informations, en fait, elles se rencontrent. Et ton corps, sache-le, il gagne toujours à la fin. Ça veut dire que, alors c'est pas parce qu'il a tort, c'est parce qu'il fait son travail, c'est-à-dire il fait exactement ce pourquoi il est fait, te prévenir d'un danger potentiel et te maintenir en vie. Et là, tu te demandes peut-être quelque chose, bon, c'est tout à fait légitime, quelque chose que personne te dit jamais clairement, en réalité, c'est pourquoi en fait on garde ces mémoires en réalité alors que je sais que le danger n'est plus là. Pourquoi le corps il comprend pas que les choses ont changé, qu'on n'est plus à la période du paléolithique ou que sais-je, et qu'en réalité je suis plus dans un danger de vie ou de mort dès que je dois prendre une décision. Alors c'est la question la plus importante. Et la réponse, elle est à la fois très simple, si j'ose dire, et complètement contre-intuitive. En fait, le corps il apprend pas par la compréhension. C'est pour ça que comprendre ne suffit jamais en réalité. Le corps, il apprend par l'expérience. Donc ta tête, elle peut comprendre plein de choses, et c'est le lot des personnes très intelligentes et qui intellectualisent tout. Donc la tête, elle comprend que t'es pas en danger. La tête, elle peut te dire, non mais c'est bon, t'es adulte, t'es capable de choisir. Allez, vas-y, fonce, go, go, go. Tu sais le fameux là. Rien de grave va t'arriver, ok. Sauf que ton corps, il s'en fiche de ça. Alors pas parce qu'il est stupide. Parce que le corps, en fait, il fonctionne avec une logique qui est complètement différente. Si par le passé, tu as eu peur de quelque chose quand tu étais petit, tu sais très bien que cette chose, elle représente plus de danger imminent pour toi. Tu le sais dans ta tête. Ta tête, elle le sait. Tu peux te le dire autant de fois que tu veux. On peut te le dire, te le répéter. Sauf que quand tu te retrouves face à cette situation, il y a quelque chose dans le corps qui réagit quand même. Parce que le corps, en fait, il reçoit pas les mots. Il n'est pas dans l'intellect. Le corps, il ne traite pas les explications. En fait, il enregistre finalement les expériences, comme je te l'ai dit. Et donc, pour se réactualiser, pour vraiment changer les choses, cette mémoire ancienne, en réalité, il faut vraiment pouvoir vivre d'autres expériences. Et c'est ça la clé. Le corps, il a besoin de vivre quelque chose de nouveau, pas de le comprendre, parce que ça, c'est la tête qui fait en réalité. Le corps, il a besoin de traverser, de faire le petit mouvement, même aussi petit soit-il, et de constater dans le ventre, dans la respiration, dans les épaules, en fait que rien de catastrophique n'est arrivé. Encoder de nouvelles expériences suffisamment de fois pour considérer une nouvelle réalité, c'est ça finalement, et c'est ce vers quoi il faut tendre, et c'est la raison pour laquelle comprendre ne suffira pas. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression de tout savoir, d'avoir tout analysé, d'avoir tout nommé, d'avoir été être allé chercher beaucoup de choses, de documenter. C'est pas un manque de volonté finalement, c'est juste de la biologie si tu regardes bien les choses. Et maintenant, je vais te dire quelque chose que tu n'as probablement pas entendu. En me documentant et en lisant et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y a 1000 ans, il y avait les moines du Moyen-Âge qui avaient déjà observé ce que je suis en train de te décrire dans cette vidéo. Ils avaient donné un nom à ça, c'est l'acédie. Et l'acédie, c'est un état qui n'est pas de la dépression, qui n'était pas de la paresse non plus. C'était quelque chose de très précis. C'est un état de celui qui sait, mais qui voit clairement ce qu'il doit faire. Peut-être que c'est ton cas, mais qui ne peut pas se mettre en mouvement. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment, c'est que ce qu'ils avaient observé à l'époque, c'est que c'était pas des personnes finalement les plus faibles qui tombaient dans cet état d'acédie. Figure-toi que c'était souvent les plus conscientes, celles qui pensaient le plus,
qui intellectualisait le plus. Donc 1000 ans avant la psychologie, on avait déjà ce phénomène d'acédie, 1000 ans avant les neurosciences. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, la lucidité paralysante. Il avait déjà vu à l'époque, la clarté seule, elle suffit pas à enclencher le mouvement. Et c'est pour ça que tu as l'impression de lire beaucoup, de te renseigner beaucoup, mais qu'en fait, tu n'arrives pas à avancer. Et aujourd'hui, on découvre les mêmes choses avec d'autres mots, avec Damasio notamment, qui a documenté ce phénomène-là, qui dit que l'émotion précède la pensée. Pour conclure, en fait, t'es pas quelqu'un qui manque de volonté, t'es pas quelqu'un qui est paresseux ou qui manque de courage. En fait, ton corps, il te protège de ce qu'il a appris à faire en réalité. Donc, t'as pas besoin d'une nouvelle prise de conscience. Ça, je pense que c'est bon. T'en as eu déjà 10. Ce dont t'as besoin, c'est de travailler à un niveau où la compréhension seule ne suffit pas. Donc, c'est le corps, ce que ton système a mémorisé et ce qu'il continue de protéger. Et ce travail-là, il commence pas par comprendre encore et encore, il commence par arrêter de te battre contre toi-même, déjà, en réalité, parce que ton corps, il faut savoir qu'il ne fait pas ça contre toi, il fait ça pour toi. Il a juste besoin qu'on lui montre que le danger n'est plus là, que le danger ne te guette plus. Comment on fait concrètement? Parce que moi, j'aime bien comprendre, j'aime bien apporter de la matière, mais j'aime bien aussi la mise en œuvre très opérationnelle. Et c'est exactement ce que je vais aborder dans la prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo t'a parlé, en tout cas, je l'espère, tu auras déjà un début de réponse. Et si tu penses qu'elle peut faire sens pour quelqu'un, eh bien, tu peux également lui envoyer. Donc, la prochaine vidéo, on va aller plus loin dans ce mécanisme de mise en œuvre, notamment en lien avec ses émotions, le corps et la pensée. Et si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur la cloche autour de la vidéo et je te dis à très vite.